L'union du fleuve Mano. À nous aller. Sierra Leone, Liberia, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Protégeons nos forêts, car il est-il bon pour nous tous et nos générations d'avenir. Bénédiction de la forêt, épisode 8. Qui est là-bas? Arrêtez et que personne ne bouge. Diganti, qu'est-ce que tu fais avec Zobanchi et cet homme au fond de la forêt? Hé, vieux Kai. Oh, sinon, c'est le chef qui nous a envoyés. Il dit de venir montrer notre belle forêt à Monsieur Kroma. Cette section de la forêt fait partie des zones protégées, c'est-à-dire le parc national de Manozela. J'espère donc que vous n'essayez pas de vendre cette terre à cet étranger. Vous n'avez pas le droit de montrer cette forêt à aucun acheteur. Le chef nous a envoyés ici. Allez lui demander lui-même. Aïe. Cette terre mène au parc et fait partie de la forêt communautaire. Un individu ne peut pas la concéder ou la vendre sans consulter le comité de gestion de la forêt communautaire. Même si c'était une terre familiale, vous ne pouvez pas la vendre sans aucune réunion familiale. Permettez-moi de vous avertir tous les deux. Ne détruisez pas la forêt. Allons, vieux Kai. Je vais demander au chef Blama s'il vous a donné l'autorisation de vendre les terres ici. Je m'en vais comme ça, je ne sais pas. À bientôt. Je me demande si la terre est vraiment à vous, Deconti. Monsieur Kroma, la terre là, 100%, c'est pour Deconti et moi. Et tout ce que vous devez faire, c'est mettre l'argent de côté et démarrer votre exploitation de cacao dès que possible. On perd du temps, Zobanchi. Si ton client, Monsieur Kroma, n'est pas au sérieux pour acheter le terrain, mais allons-y. On trouvera quelqu'un d'autre. Monsieur Chiwou peut nous apporter des investisseurs. D'accord, je vous donne l'argent maintenant, mais je vous préviens, personne ne m'a doublé et a vécu assez longtemps pour le raconter. Nous pouvons donner n'importe quelle quantité de forêt dont vous aurez besoin. D'accord, marché conclu. Mes hommes viendront de l'autre côté de la frontière pour commencer le défrichement des terres. Et je peux vous assurer, ils sont très efficaces. En un rien de temps, cette forêt sera détruite là. Je voulais vous demander quelque chose, Monsieur Kroma. Qu'est-ce que c'est? Toujours vous parlez de faire venir des travailleurs de l'autre côté de la frontière. Il n'y a pas de forêt là-bas? On a des travailleurs ici, non? Il n'y a presque plus de forêt de l'autre côté. C'est pourquoi on vient ici pour travailler. Vous en avez encore plein. Ah, d'accord. Maman, j'irai à l'école. Que tu le veuilles ou non, moi j'irai à l'école. C'est quoi? Oh, c'est quoi? Il y a quoi ici? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ta fille Balé là? Elle quitte toujours le restaurant pour aller voir Saïdine. Quelqu'un qui a la grande gueule dans ce village et puis se fout de ton autorité. C'est vrai ça, Balé? Il lui a mis des idées bizarres dans la tête. Et comme quand elle n'a qu'à aller à l'école. Et pour ça, elle veut abandonner la bonne éducation que je lui donne pour être une bonne épouse pour le fils du chef du village de Globa. Écoute Balé, écoute-moi très bien. Tu dois respecter ta belle-mère. Papa, c'est une affaire privée. Et elle n'a pas le droit de me dire qui voir ou pas. Mais je suis majeur maintenant. Regarde, tu vois à quel point elle est ingrate. Saïdine, il travaille avec les autorités forestières, responsable de la répression de la viande de brousse. Une situation qui fait que je perds beaucoup de clients. Quoi? Oui, Saïdine se bat contre M. Kroma, quelqu'un qui prend bien soin de notre famille comme ça. Ce garçon ne sait pas ce qu'il fait. Et il ne veut pas que nos jeunes travaillent pour l'entreprise de M. Kroma. Papa, ce n'est pas vrai. Saïdi et le vieux Kai encouragent également les gardes forestiers à mettre nos enfants en prison. Simplement parce qu'ils cherchent à vivre de leur mine d'or. Avec qui je souhaite être, ce n'est pas ton affaire. Et tu ne devrais pas vendre de la viande de brousse en premier lieu parce que c'est mal. Non seulement cela peut te conduire en prison, cela peut aussi te donner des maladies. Tu l'entends, Blama? Viens ici, Balé. Je sais que Balé fait tout ça parce que toi, Blama, tu vois Deconti. Et ta fille t'encourage dans cette relation. Ce n'est pas vrai. Et tu vas me dire d'où vient cette rumeur qui veut salir ma réputation. Demande à ta fille bien-aimée. Ou bien tu veux que ce soit moi qui te dise ça? Je ne sais pas de quoi tu parles. Balé, ne réponds pas comme ça à ta mère. Ma belle-mère, ce n'est pas ma vraie mère. Balé, va dans ta chambre avant que je m'énerve. Oui, papa. Mais encourage-la à me traiter comme sa fille. Salut Pacom. Coco. Comment est le match? J'ai juste eu le temps de quitter la plantation et courir venir ici. C'est quelle question ça, la Zobanchi? Bien sûr, Manozela mène 1-0. Ah, je vois Pacom. Monsieur la grande bouche. Alors Coco, je vois que tu as décidé de sortir tes deux femmes aujourd'hui. Tu es à l'aise au milieu de ces deux belles jeunes femmes, quoi. Je suis jaloux. Zobanchi,
ne m'embrouille pas cet après-midi, tu as compris? Tu sors avec Deconti et tu refuses de l'épouser. Et s'il te plaît, on est venu regarder un match de football ici. Dites merci à Coco. C'est lui qui a organisé et parrainé ce tournoi de football inter-village. C'est aujourd'hui l'équipe des éléphants de la forêt là va savoir qu'on s'appelle chasseur courageux. C'est pas pour rien. On va voir qui va gagner. Mais nous on va les gagner. Tu as raison, Pacom. Ils ont de très bons joueurs, les gars de Vio là. J'espère qu'ils ne vont pas nous battre sur notre propre terrain. Sinon... Moi j'ai misé beaucoup d'argent sur ce match et je sais que Manoun Zela ne me laissera pas tomber. Merci les filles, merci les filles. Toi Zobonchi, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent de la nouvelle mine là? Tu es allé boire du vin toute la journée, c'est ça non? Qui t'a dit ça? Ah non mais personne n'a besoin de me dire ça. Je sais. Et toi Pacom, tu as dû payer à Golou tout l'argent que tu lui dois, c'est ça non? Et toi Coco, tu as fait quoi avec ça? Bon, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai pris ma part et je l'ai mise dans la jeunesse de Manoun Zela en organisant ce tournoi de football inter-village. Coco, donc pour cette raison, tu penses que tu es meilleur que nous quoi? Non, écoutez, je dis juste que toi et Zebonchi, vous n'avez pas les bonnes priorités. Oui, parce que son père est le chef, il pense qu'il sera le chef après lui. Oui, Coco, continue ton bon chemin. Je sais qu'un jour, tu seras notre prochain chef suprême, après ton père, le chef Blamaoué. Ah, merci Walati. Oui. Toi et beaucoup de ta génération en bénéficieront. Amen. Coco, ce n'est pas une bonne chose pour toi de commencer à envisager l'idée d'être chef. Et pourquoi pas? Les gens m'aiment. Et je suis ami avec les faiseurs de rois. La chefferie n'est pas un petit travail, hein, et tu n'as pas la patience pour ça. De plus, tu es encore jeune, tu dois t'amuser. Poursuis ta scolarité, c'est une priorité. J'ai dit, mes gars, buvons plus de vin et pan. Regardons le match, hein? Oublions tout ça là. Non, laissez-moi faire. Zobonchi sait que j'ai un plan. Je continuerai d'exploiter la forêt jusqu'à ce que je trouve un gros diamant. La première chose que je ferai, c'est de mettre fin à ce stupide comité de gestion des forêts communautaires et bannir Saïdi et ce vieux caille du village. Voilà. Coco, mon oncle aussi. Oui. C'est un larbin de ce Saïdi là. Coco, tu ne feras pas un bon chef. Pourquoi pas Zobonchi? Oui, Zobonchi, dis-moi. Pourquoi, je sais pas, tu es jaloux de la chance de ton ami? Pourquoi il ne serait pas un bon chef? Dis-moi. Coco n'est pas prêt à être chef. Voilà. Le chef est très bon. Il nous a envoyé quelqu'un, M. Kroma, qui a commencé à aider la plupart d'entre nous à gagner de l'argent. Non, Coco, ne pense pas à être chef. Tu n'es pas ton père. Et déjà, ton arrière-grand-père était chef. Ton grand-père était chef. Maintenant, ton père est chef. C'est trop. Laissez notre famille manger aussi. Peu importe. Tout ce que je sais, c'est que Coco sera le prochain chef de Manoun Zela. Non, il devra marcher sur mon cadavre, voilà. Mais Zobonchi, pourquoi ça te tient tant à cœur même? Qui ça chez vous? C'est quoi ton problème? Tout ce que je sais, c'est qu'il ne sera pas bon chef. Pourquoi une autre famille ne peut pas prendre le relais? C'est quoi ça? Oh, laissez ce type pas comme. Il ne peut pas m'empêcher d'être chef. D'accord? Nous verrons. Manoun Zela a gagné, je suis content. Je suis content. Les chasseurs courageux foulent du pied les éléphants de la forêt. Les gars, rappelez-vous, hein, nous devons être très prudents ce soir. Parce que tous les animaux qu'on doit piéger et chasser pour M. Kroma figurent sur la liste des animaux protégés que Saïdi nous a montré. Hein. Oh, laisse ce manchot de Saïdi là. Qui va prendre en compte ce qu'il dit lui là? Même un petit chimpanzé c'est protégé. Petit pangolin là aussi c'est protégé. Les gars, les gardes forestiers sont toujours autour de cette zone. Si on nous attrape ce soir, toi, Zobonchi, Pacom et moi-même, on ira en prison. La prison? Il ne veut pas aller en prison. Qui va aider Golou pour notre plantation et les charbons de bois? Moi, il ne veut pas partir en prison. Pacom, tu es un vrai paresseux. Tout ce que tu as, c'est une grande bouche pour parler. Zobonchi, nous devons être prudents. Pas de bruit dans la forêt. Rappelez-vous, hein, comme je vous l'ai dit, ces animaux sont très intelligents. Le grand chasseur de Manoun Zela, ne t'inquiète pas, on sera discret comme toi. Ce n'est pas drôle, hein, ce que je vous dis. Ces animaux peuvent nous sentir, comme moi je peux vous sentir. Ils savent quand, moi Walati, je suis là. Ils savent ça. Il est maintenant minuit, hein. Et la forêt est très profonde et sombre. Zobonchi, c'est le moment où
Un bon chasseur comme Walati piège les bébés chimpanzés et autres animaux protégés. Qu'est-ce que tu fais, Walati? J'apprête mon fusil. Si on ne peut pas les piéger, je vais devoir leur tirer dessus. Walati, nous tuerons aussi les animaux protégés. Pas comme dans la chasse, tu ne peux pas avoir peur ou être sélectif. Monsieur Kourma veut des animaux protégés, morts ou vivants. Il veut même certaines parties comme la fourrure, les dents et les défenses d'éléphants. On va les lui donner, c'est tout. Les gars, abattez-le maintenant là. Nous devrions vendre directement à Monsieur Kourma. Il paiera mieux pour les animaux que ce que Mamaloua et autres acheteurs nous donnent là. Chut. Mamaloua se plaint. Elle veut que j'augmente la quantité de viande que je lui apporte. Mais la chasse n'est pas facile, hein. Elle ne sait pas ça. Soyez calme. Les animaux vont nous entendre. Hein? Ils vont nous sentir. Et puis ils vont s'enfuir. Soyez calme. Walati, cette forêt dense est effrayante, hein? Je commence à avoir peur pas comme maintenant. Et si certains de ces animaux nous sautent dessus et nous mangent au fond de cette forêt-là, qui verra notre corps? Ne vous inquiétez pas, les animaux n'attaquent généralement pas les êtres humains. Ils ont peur de nous. Et tu penses que je vais te croire? Oui, c'est la vérité. Et moi je vais rentrer au village. Walati, on s'enfonce dans la forêt. Ça devient de plus en plus dangereux au fur et à mesure qu'on avance. C'est ce qu'il vient de lui dire. Arrêtons cette chasse et retournons au village. Pourquoi vous avez peur comme ça? Même un souris saoulé connaît Carrefour des chats. Je suis connu par les animaux. C'est dit, soyez calme, ils me connaissent. Mais Walati, pourquoi on doit venir si loin dans la forêt même? On marche depuis des heures. Regarde, on est même entré sur le territoire des éléphants, je n'ai même pas... Pas comme Ejibonchi. Vous avez peur comme ça. Mais une tête d'éléphant, ce n'est pas une charge pour un enfant. Ah, Walati, ça veut dire quoi? Voilà. Vous avez décidé de venir chasser avec moi dans la forêt, non? Voilà. Mais la chasse, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour des hommes préparés. Donc, regardez comme j'ai fait. Mais, Walati... Parlons peu, parlons bien. Je préviens, si quelqu'un veut rentrer là, il n'aura rien du butin. Quoi? Et il n'aura même pas un centime quand nous allons vendre les animaux à M. Kroma. Mais Walati... Allons plus loin dans la forêt. Faites attention. Il y a des pièges à singes partout. Mais Walati... Arrête de pleurer, on va t'aider. Doucement. Non, pas comme. Ne va pas là, ne va pas de ce côté, pas comme. Il y a des pièges là-bas. Je sais ce que je fais. Laisse-moi aller aider Zobanchi. Non, pas comme, non, j'ai dit non. Ne prends pas cette route là, non. Mon pied est coincé. Mon pied est coincé. Bolou va me laisser pour partir. Mon pied est coincé. Laisse-moi tirer. Attends. Laisse-moi tirer Zobanchi du buisson épineux. Attends, je vais l'aider d'abord, pas comme. Non, je viens vers toi après. Ouais. Oui, attends, Zobanchi. Voilà. C'est bon. Voilà, d'accord. Bon, Zobanchi. Maintenant, allons, on va libérer Pacom. On va l'aider. Oui, attends, Pacom, j'arrive. Oui, voilà. Attends, enlève ton pied. Mon pied. Attends, laisse-le sortir de ce piège. Attends, voilà. C'est bon? Voilà. Regardez maintenant ce que vous avez fait. Ça va pas, non? Maintenant, vous avez fait les animaux ont fui. On va même pas respecter la date qu'on a donnée à monsieur Kourma. Ça veut dire quoi, ça? Il y a quoi même, Walati? Tu sais pas que nous sommes blessés, mais tu vois pas? Walati, amène-nous au village. Allons. Mais vous criez comme si on dirait des petites filles, là. J'ai dit, prochainement, hein, je viens seul. Je viens pas avec vous. Ça veut dire quoi, ça? Respectez les lois et réglementations sur l'exploitation forestière en effectuant une exploitation forestière durable. Vous en bénéficierez maintenant et à l'avenir. N'oubliez pas le sage dicton. Mangez un peu, gardez un peu. L'union du fleuve Mano. À nous aller. Sierra Leone, Liberia, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Protégeons nos forêts, car il est-il bon pour nous tous et nos générations d'avenir. Les comédiens de cette fiction sont Sissé El Adjvadineka dans les rôles de Koko et Zobanchi, Tao Daniel dans les rôles de Saïdi, Monsieur Kroma, Pacom, Patricia Zebato dans les rôles de Mamaloua, Bolou, garde forestier Flomo, Tao Bernard dans le rôle du chef Blamaoulé, Begré Aminata dans le rôle de Décanti, Armanda Achier dans le rôle de Ballet, Baka Sylvain dans les rôles de Walati, Vieux Caille,
Et pour la direction artistique, Luis Marquez. Ce programme vous a été offert par le peuple américain et le programme ouest-africain pour la biodiversité et le changement climatique de USAID. Le programme WABIC est produit par Eddie Theater en partenariat avec Alma Productions. Protégeons nos forêts, bénédiction des forêts, bénédiction des forêts, préservons nos forêts, préservons nos